devant l'église de Baillet en France. La mosaïque représentée sur le fronton est certainement une copie du XIIe siècle de Ravenne. La réalisation a certainement été faite dans les années 1920. Donc nous sommes devant la sépulture de la famille Crétainier. Donc ils sont arrivés très probablement en 1911 à Baillet. Ils ont, comment dirais-je, acheté le château de Baillet et donc on voit la représentation des iris violets en mosaïque en relation avec l'église de Baillet, le fronton et la copie de la mosaïque Ravenne. Donc voici la fontaine des Fièvres. Sa source se situe à 1,5 km d'ici, à vol d'oiseau. Les travaux ont été faits à la demande du comte de Choiseul. Le dernier lavoir construit à Baillet en France date de 1876. Il se situait juste en dessous du cimetière actuel. Je me trouve sur l'ancien emplacement du lavoir et de l'abreuvoir de Baillet en France. Donc voici l'entrée de la première glacière, celle qui était la plus près du château de Baillet en France. En 2003, François Gentilly a découvert des statues soviétiques qui étaient très probablement de l'exposition universelle de 1937. Donc à Paris. Ah oui, d'accord. Oui, on devrait le couper tout ça. Parce qu'en tant que devenu, c'est Une hypothèse d'un bassin gallo-romain a été faite par l'archéologue Garnier. Ces écrits sont consultables aux archives départementales du Val d'Oise. Le fond de ce bassin est couvert de grès. L'association Chaîne de Vie a effectué un nettoyage récemment. Nous nous trouvons devant la grille du château des Bonshommes. Aux alentours de 1213, 40 appans de terre ont été donnés à des religieux pour qu'ils s'y installent. Vers 1788, il ne restait que 6 religieux. En 1789, le site fut déclassé bien national. Le 24 octobre 1791, une mise à prix de 20 000 livres est faite, mais pas de preneur. Le 9 octobre, une deuxième vente est effectuée. Les enchères montent à 63 000 livres. Marie-Anne Bellière devient propriétaire. De grandes modifications ont été effectuées en 1859. Le château devient mansardé. Ce château est vendu à plusieurs reprises et dans les années 1970 à 1980, l'ONF le rachète et le détruit. Balzac est venu au château des Bonshommes. Son livre intitulé Adieu parle très bien de ce lieu. Il cite aussi les villes de Nerville, Maffliers, Baillet en France, l'Isle-Adam. Un autre ouvrage est intitulé Le Père Goriot, en relation avec un élu de Maffliers. Un autre ouvrage nous raconte son voyage en calèche entre Paris et l'Isle-Adam. Dans la cuvette, sur la gauche, vous aurez un lavoir, le lavoir des Bois, donc du coup qui est sur la commune de Montsou. Pas vieux non plus, 1828, la même date que le chemin. Et il y a le pont d'Arcole qui servait à relier les deux domaines. Parce qu'en fait, le comte de Choiseul, a priori, ne voulait pas, ne voulait pas passer par la ville de Montsou pour aller sur le château de Maffliers.
On entendait de temps en temps dire que c'était pour aller courtiser. À Maffliers, il n'y a pas une mais deux glacières. La première glacière se situe sur le domaine du château de Maffliers. La deuxième glacière se trouve dans une propriété privée, le domaine de Montbrun. Les glacières servaient à stocker de la glace l'hiver. La conservation de cette glace se faisait jusqu'au mois de juin-juillet et permettait de faire des sorbets. Pour faire une relation avec les glacières, nous pouvons parler de différents parfums de sorbet et les différents lieux-dits ou quartiers de nos trois communes. Les framboisiers, la ceriseraie, les fraisiers, le poirier rouget. À Maffliers, il existe encore le lavoir couvert dans une prairie. Sur ce coteau, l'eau s'écoule et se déverse dans l'Oise. Non, elle a 6 ans. Ça s'est fait dans les années 54-55. Dans le nouveau cimetière se trouve la sépulture de la famille Hameau. Cette famille s'occupait des terres du comte de Talleyrand, puis de la comtesse de Mérode-Westerlo. Une des filles Hameau s'est mariée avec monsieur Amédée Caille. Jérôme et Sylvain Caille sont encore exploitants agricoles sur les communes de Baillet en France et de Montsou.